Durablement Vôtre, en partenariat avec Oikos Communication, activateur de développement durable. Durablement Vôtre, un reportage au parc Animalier Sainte-Croix. Alors cette fois, nous sommes en compagnie de Marine, qui est, on peut dire soigneur, Marine, des pandarous. Oui. Alors pour la radio, pour expliquer, voilà d'autres sur la branche. On entend une petite cascade dans le fond. On peut dire que c'est un écosystème un peu reconstitué. On est où là très précisément, Marine ? Ce serait plutôt un écosystème d'Asie. Mais donc là, pour l'enclos, l'enclos est assez grand pour nos 3 pandas. On a une petite cascade avec un bassin. On a beaucoup de végétation partout et surtout beaucoup de structures en hauteur parce que c'est des animaux qui grimpent beaucoup, qui vivent beaucoup en hauteur dans les arbres. Alors quelle est l'origine de ces pandarous ? Quand on pense aux pandas, on pense toujours bien sûr au logo du WWF, le grand panda noir et blanc. Là, quelle est l'origine de ces animaux ? Quel est leur milieu de vie naturel, Marine ? Alors c'est pareil, c'est en Chine. Et donc c'est plutôt la forêt de bambou. Pas trop là de bambou dans cet enclos aussi. Non, c'est pour ça. En fait, on a un petit peu de bambou qu'on plante à côté et qu'on récupère. On va leur en apporter chaque jour. Et vu c'est nécessaire qu'ils mangent beaucoup de bambou quand même, ils ont un complément de bambou en poudre. En fait, on en fait avec de l'eau des petites boulettes qu'ils mangent le soir. Du bambou lyophilisé quelque part. Et donc voilà, tout à l'heure, je vais leur mettre du bambou partout dans leur enclos et donc elles iront tout de suite dessus, elles adorent ça. Alors ça ressemble évidemment, je disais à l'instant, pas du tout au panda qu'on a l'habitude de voir ou d'imaginer. Là c'est quoi ? Ça ressemble plutôt à... Il y a un petit peu presque un peu une tête de petit renard, c'est très mignon, c'est très joli. Oui, c'est le côté roux qui fait ça. En fait, on l'appelle panda, mais il est plus classé dans la famille des pandas. Le panda géant est quand même plus proche des ours. Celui-ci, c'est une famille à part. Ça ressemble un petit peu aussi au raton laveur. C'est ça, voilà, c'est le rapprochement que je cherchais. Ces pandarous, là que l'on voit, il y en a 3 dans l'enclos, on en a 2 sur une branche et puis un 3e ce sont des mâles, des femelles, Marine ? 3 femelles. On a 2 sœurs ici. Donc on a Yingtao et Chawa. Et posé là-bas près de la cabane, c'est Bao. Et d'où proviennent-ils ? Que vont-ils devenir ? Et quel est le statut aujourd'hui le statut, c'est-à-dire est-ce qu'il est en danger d'extinction dans le monde aujourd'hui ? Ces 3 individus, elles proviennent de parcs, alors les 2 sœurs du même parc évidemment, et la 3e d'un autre parc. Ce sont, je crois, tous des parcs en France. Elles sont évidemment nées en captivité, on n'a que des animaux nés en captivité. Elles sont, évidemment, vu que ces 3 femelles, elles ne sont pas là pour se reproduire. Donc c'est le principe de l'élevage, de la reproduction en captivité. Il faut placer certains individus, donc on a parfois des groupes de mâles ou des groupes de femelles. Donc ici on a un groupe de femelles, elles sont encore très jeunes. Alors si, ce sont des animaux en voie d'extinction. Je ne sais plus exactement quel est leur statut, si elles sont vulnérables ou en danger critique d'extinction. Mais non, bien sûr, ce sont des animaux en danger. C'est le thème d'ailleurs de la biodiversité ici, c'est de présenter des animaux en voie de disparition. Alors vous qui êtes en contact, Marine, à la fois au parc animalier de Sainte-Croix, à la fois des animaux et que vous allez d'ailleurs nourrir là tout de suite, et également du public, comment le public réagit dans cet espace qui est par ailleurs très bien aménagé, c'est très beau, c'est très sympathique quand même comme lieu de travail, j'imagine, Marine. Comment est-ce que les gens réagissent ? Est-ce qu'il y a une fascination pour les animaux qui, somme toute, la coule douce là, ça roupille tranquillement. Est-ce qu'il y a une attention particulière, peut-être plus auprès des enfants ? Est-ce que vous avez le sentiment que le parc, et peut-être cet enclos en particulier, contribue à une sensibilisation, à une prise en compte des animaux ? Est-ce que les gens viennent simplement voir des animaux ? Oui, beaucoup. Et c'est d'ailleurs la philosophie du parc. C'est vraiment l'éducation sensibiliser les gens sur la préservation et énormément aussi une sensibilisation, une pédagogie auprès des enfants. Cet enclos, moi je le trouve bien et je pense que les gens sont assez émerveillés devant parce que les pandarous, donc elles peuvent être très très proches, vraiment à 1,50 m. Oui, c'est ça, on est vraiment à 1 mètre, pas de grillage. On pourrait presque les toucher.
Et elles n'ont pas peur du tout, donc elles restent vraiment juste devant, donc même quand elles dorment, on peut les voir de très près. Et c'est Alors justement, pas de risque voilà, qu'elles se sauvent parce qu'elles ont pratiquement accès, là, je vois, au toit de la cabane. Alors non, parce que vous voyez, il y a des fils électriques qui leur empêchent d'aller sur le toit de la cabane, pareil. Heureusement qu'on ne les voit pas, ça fait un peu Jurassic Oui. Park. On a aussi des grands tuyaux Des grands tubes en acier. Des grands tubes en acier, voilà, qui les empêchent de montrer trop haut sur certains arbres, ce qui ne les empêche pas d'aller sur d'autres arbres assez hauts. Elles peuvent voilà un qui nous a repérés. Ça a un peu la même lenteur quand même que le panda. C'est pas très très vif comme animal. Oui, mais quand elles se mettent à courir, en fait, ça va vite. C'est vraiment très très beau comme animal. Des belles couleurs. Il y avait vraiment des grosses peluches. Ouais. Donc pour l'instant, on n'a eu aucun problème d'échapper ou même de gens qui essayaient de les toucher. Pour l'instant, tout va bien. Alors précisément, c'est la question également que je posais à Guillaume, un de vos collègues auprès des renards polaires. Quand on est comme vous, Marine, en contact en permanence avec les animaux du parc Sainte-Croix, on n'a pas envie de les toucher, de devenir amis, d'en faire un peu comme les chats et les chiens, quoi. C'est tentant, non? Alors c'est ce que je me suis souvent demandé avant de faire des stages ou au cours de mes premiers stages. Mais en fait, je trouve moi personnellement ma satisfaction dans le fait que j'ai l'impression qu'on a un respect mutuel. Elles n'ont pas peur de moi parce qu'elles savent que je ne vais pas essayer de les toucher. Donc elles sont très proches, parfois peut-être même un peu trop, mais du coup, voilà, ma présence ne leur fait pas peur et c'est ça qui me satisfait. Alors, je disais tout à l'heure, Marine, que vous alliez les nourrir. Eh bien, on va vous laisser faire. Pour le coup, là, cette fois-ci, je ne rentrerai pas avec vous dans l'enclos comme j'ai pu le faire avec les renards polaires. Mais bien sûr, on va vous regarder faire. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Alors, avant de continuer avec vous, Clément Leroux, voir les hébergements que propose le parc, eh bien, Marine, précisément, est entrée dans l'enclos. Elle leur plante des tiges de bambou pour les pandas roux. En haut de l'échelle d'une petite cabane en rondin de bois. Et voilà, le panda est en train d'attraper cette branche. Marine est dans la cabane, à quatre pattes, en train de d'épandre des tiges de bambou pour ces petits pandas qui sont vraiment très très mignons, qui sont très jolis. Alors évidemment, c'est de la faune sauvage. En espérant que les visiteurs du parc animalier de Sainte-Croix prennent conscience de la fragilité de cette biodiversité, que le parc, comme vous disiez tout à l'heure, Clément Leroux, ce n'est pas une argenouée, c'est bien le moyen de découvrir cette biodiversité. Et évidemment, quand on voit de très très près ces petits animaux se nourrir, on a vraiment envie que ça dure et que la planète, dans toute sa beauté, continue pour elle-même et pour nous. Clément Leroux, on continue la visite avec vous. Après les renards polaires, les pandas roux, en route pour des hébergements insolites. Tout à fait, nous allons voir un des 15 hébergements insolites du parc animalier qui donne directement sur les animaux. Vous allez voir, c'est assez exceptionnel. Clément Leroux, là, nous quittons l'enclos des pandas roux et puis nous sommes en train de marcher sur une jolie passerelle de gros bois. Je pense que c'est du chêne, on dirait des anciennes traverses SNCF on parlait tout à l'heure de recyclage et de développement durable. Rien ne se perd, puis se recycle et on est quasiment dans une espèce de mangrove. Alors c'est totalement exotique, cabane sur pilotis, on a quoi? Des pélicans en face de nous. Expliquez-nous, Clément Leroux. Alors ici, on se promène sur le voyage de Néo, Mission Biodiversité. C'est un sentier qui est dédié à la biodiversité mondiale pour parler des problématiques de biodiversité et en prenant des animaux, on parlait tout à l'heure des pandas roux, là on va arriver sur l'île aux Lémuriens, en prenant des animaux endémiques et emblématiques de la biodiversité mondiale et surtout de la fragilité de cette biodiversité et des animaux à taille d'enfant. Qui ont que les enfants aient le même regard que vous voyez, ils ne sont pas géants comme on a pu voir tout à l'heure sur le sentier de la faune européenne. Donc face à nous, on a une zone magnifique, on a un étang, on a la reconstitution d'un baobab, on a une maison malgache, on va aller sur une île, Madagascar, avec les lémuriens. Et face à nous, on a des pélicans blancs frisés, on a des ouas à tête barrée,
Les oies à tête barrée, pour vous donner l'exemple de ces animaux-là, c'est des animaux qui survolent l'Himalaya. C'est des animaux qui volent à plus de 10 000 mètres d'altitude. Voilà. Et ces animaux sont ici, chez nous, en totale liberté, sur cet étang très sauvage avec ses arbres. On va avancer avec vous, Clément Leroux, justement vers cette cabane malgache. Ce sont des réalisations quand même à chaque fois très originales, très accueillantes. On n'est plus vraiment avec vous, là, Clément, sur la faune européenne, sur la faune locale. Ah, tout à fait, nous sommes la partie à Madagascar, ici, voilà. Le voyage de Néo, c'est l'aventure d'un petit enfant qui s'appelle Néo, qui est né ici, en Lorraine, qui est parti vivre à Madagascar et qui revient chez nous pour expliquer à nos enfants, à ses copains ici, que la nature est aussi fragile à Madagascar et que par nos incidences, par nos actions, on peut avoir une incidence sur la biodiversité à Madagascar, en achetant par exemple du bois des îles, en achetant des choses comme ça. Et il y a deux possibilités de travailler avec Madagascar, par exemple, c'est de soutenir des associations, mais c'est aussi de développer de l'économie. Si vous leur dites là-bas, protège ta nature et protège les lémuriens, en échange de quoi? Eh bien, ils n'ont pas grand-chose. Et si vous leur dites développer de l'économie autour de cette protection, et là, dans ces cas-là, vous allez avoir une autre forme de revenu. Eux, ils ont du revenu en brûlant leur forêt, en utilisant les techniques du brûlis, et donc ils détruisent leur nature et en même temps l'espace naturel des animaux. Si on leur permet de développer économiquement autre chose, ça c'est aussi le but des associations avec qui on travaille, c'est de travailler sur l'animal, mais également sur l'homme et sur l'économie et l'écologie. Alors précisément, Clément Leroux, puisque vous parlez d'économie, le parc animalier de Sainte-Croix, évidemment, on est là pour rêver, pour voir toutes ces merveilles qui en fait existent aussi dans la nature réelle, il faut quand même le rappeler. Pas la peine forcément d'aller dans un parc, mais tant mieux si on peut y être. Le parc est une entreprise privée. C'est une SARL pour les puristes. C'est une entreprise privée depuis le début. C'est Gérald Singer, le fondateur, qui l'a créée. Et nous avons coutume de dire que le parc Sainte-Croix est une initiative privée à vocation publique. Nous accueillons chaque année 30 000 scolaires. C'est un des premiers parcs en France d'accueillir 30 000 scolaires. Nous accueillons énormément d'enfants, énormément de familles. Et donc, à partir du moment où nous présentons principalement des animaux de la faune patrimoniale, nous avons une obligation de pédagogie et d'information auprès de notre population. Et c'est pour ça que nous disons que c'est un parc d'initiative privée à vocation publique. Alors les voix qu'on entend en fond, Clément Leroux, ce sont les Tokiwoki, vos collègues qui vous parlent en direct sur Tokiwoki. Ce ne sont pas des fantômes. Pas de fantômes au parc à l'Émile de Sainte-Croix. Nous sommes ici sur l'île aux Lémuriens. Alors là aussi un espace ouvert au public, mais avec un sas qui j'imagine permet de conserver les animaux sans qu'ils s'échappent. Alors on est toujours sur ce concept de semi-liberté. Les Lémuriens ont 3000 m² d'île, complètement sauvage, où on a reconstitué l'île de Madagascar. Et elle est entourée d'eau, et les Lémuriens ne savent pas nager, donc ils peuvent complètement vivre sur cette île, sans avoir besoin de grillage, de clôture, de baies vitrées. Et c'est le visiteur qui va pénétrer sur l'île, qui va devoir respecter des règles de sécurité et de bien-être animalier, et qui va pouvoir avoir la chance de découvrir l'animal sur son territoire. On inverse les rôles, c'est pas l'animal qui est mis en présentation devant le visiteur, c'est le visiteur qui va sur le territoire de l'animal et qui va se faire adopter. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. We need someone to go to jail for us, to go to jail for us. We need someone to go to jail for us, to go to jail for us. To get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. You won't go home, you won't come back. You go to jail for us, you go to jail for us. You won't go home, you won't come back. You go to jail for us, you go to jail for us. To get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Such a drama, such a war, a TV jail for us, a TV jail for us. Such a drama, such a war, a
a TV chain for us, a TV chain for us to get around town. Gentlemen, it's the Buddy's countdown, the Buddy counts down. Get around town, gentlemen, it's the Buddy's countdown, the Buddy counts down. Polish on the old play some camera lens. We go to chain for us, TV chain for us. Polish on the old play some camera lens. We go to chain for us, TV chain for us to get around town. Gentlemen, it's the Buddy's countdown, the Buddy counts down. Get around town, gentlemen, it's the Buddy's countdown, the Buddy counts down. Get around town, gentlemen, it's the Buddy's countdown, the Buddy counts down. Get around town, gentlemen, it's the Buddy's countdown, the Buddy counts down. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Clément Leroux, une des nouveautés, on pourrait dire, qui date peut-être déjà d'un petit moment, néanmoins, au parc animalier de Sainte-Croix, c'est l'hébergement. Alors on est passé tout à l'heure devant un premier hébergement enterré, on m'avait ouvert la porte, on a pu visiter l'intérieur, ce qui est remarquable, tout en bois, avec cheminée et présence, si on a un peu de chance, du loup qu'on voit passer. Et là on a continué avec vous à se promener dans ce parc animalier de Sainte-Croix où il faut une journée pour... Une bonne journée pour visiter, on invite souvent les gens à arriver plutôt le matin, entre 10h et 11h pour pouvoir pleinement profiter. Il y a quand même 5 km de sentier, donc il ne faut pas oublier ses baskets. On crapahute, mais il faut une bonne journée pour tout voir. Avec bien sûr restauration possible sur place. Et là nous sommes dans un des nouveaux hébergements qu'offre aujourd'hui le parc. Expliquez-nous ce qu'on voit ici, Clément Leroux, parce que nous sommes face à une plaine, on peut dire, avec un étang au fond un peu moins rempli, j'imagine, que les années où il y a pas plus d'eau, avec un troupeau, on dit un troupeau... Une harde de cerfs. De cerfs, voilà. Et de biches. Donc ici, nous sommes dans les lodges des Grands Cerfs. Donc nous avons 4 hébergements qui ont été fabriqués cette année. C'est anciennement des lodges Serengeti. Nous avons travaillé en dur. En fait, c'est un très bel hébergement. C'est-à-dire que nous avons le confort et la beauté de l'hébergement. C'est une association entre le bois et la tente. Donc c'est une structure bois montée sur une plateforme de pilotis de 70 mètres carrés. Cette structure bois garantit à l'hébergement l'isolation pour l'été comme pour l'hiver. Donc on va pouvoir mettre du chauffage à l'intérieur. Il y a également un poêle à bois, on va rentrer. Et nous sommes sous les arbres. Et nous sommes sous les arbres, nous sommes même accrochés. Regardez, les arbres traversent la terrasse. Ils n'ont pas été coupés. Et autour de cette structure bois, nous avons associé de la tente pour le côté aventure un peu et beauté de l'hébergement. Et cet hébergement, sa caractéristique première, c'est d'avoir une magnifique terrasse qui donne avec une vue imprenable sur la grande plaine des Cervidés. Donc face à nous, derrière les arbres, on peut apercevoir, il y a plus de 150 animaux en semi-liberté, cerfs, biches, daims, mouflons. Ils sont à quelques dizaines de mètres là. Oui, d'ailleurs même le matin ou le soir, on peut imaginer qu'ils s'approchent de l'hébergement pour manger ce qui tombe des arbres, pour manger les feuilles qui sont tombées. Et face à nous, donc, on a l'étang où il y a des centaines et des centaines d'oiseaux en captivité ou d'oiseaux sauvages qui vont venir profiter des îles pour y nicher parce qu'ils vont voir d'autres oiseaux, et tous ces animaux qui vont vivre devant nous. C'est un peu un safari africain qu'on peut imaginer au Kenya ou en Namibie, sauf que là on est en Lorraine avec de la faune européenne. Et ils sont vraiment en semi-liberté parce qu'évidemment tout autour c'est clos, mais en tout cas toute la surface qui est à leur disposition, ils en profitent largement. Ce qu'on appelle de la semi-liberté, c'est qu'en fait nous avons des entrées, des passages canadiens à l'entrée de ce secteur-là. Et c'est le visiteur, regardez, ils vont se promener sur cette zone-là. Et les animaux peuvent accéder à droite comme à gauche du sentier. En fait, quand vous vous promenez, on peut imaginer que vous tombiez nez à nez avec un grand cerf, avec ses bois sur la tête, qui va passer à quelques mètres de vous, tout en continuant de vivre sa vie, vous allez traverser le même sentier que lui. C'est ça la semi-liberté. Ce qui est une façon aussi d'appréhender, alors là pour le coup cette fois-ci la faune européenne, avec bien sûr les fauteuils qu'on voit là, qu'on peut approcher, j'imagine, tout près de cette plaine. On voit que vous avez les clés, Clément Leroux, on va jeter un œil dans une des 15 cabanes que met à disposition le parc. Alors j'imagine que ce n'est pas compris malheureusement dans le billet d'entrée, Clément Leroux. Alors là non, c'est uniquement sur réservation. Si vous venez aujourd'hui, je vous dirais que tout est complet. Il reste de la place pour cet automne, pour l'été indien, dans les hébergements tels que les lodges des cerfs, les cabanes dans les arbres, des yourtes. Pour les autres hébergements, nous avons 4 hébergements premium qui donnent directement sur les loups.
Ceux-là, l'attente est un peu plus longue, et c'est des hébergements un peu plus prisés. Et là, il faut réserver dès maintenant si vous souhaitez venir en 2016. Et oui, réserver 1 an à l'avance pour certains hébergements. Mais c'est un prolongement de la visite du parc ou c'est une autre porte d'entrée. Ça permet à des gens de venir de plus loin, de Paris, des pays étrangers. Oui, j'imagine, Clément Leroux, que certaines personnes viennent au parc à cause de l'hébergement et découvrent ensuite, en espérant la faune, d'autres c'est l'inverse. C'est aussi une manière d'approcher les animaux. Clément Leroux, question de tarifs, à la fois billets d'entrée et puis pourquoi pas l'hébergement, et en précisant également que la restauration est bien sûr largement prévue sur le parc également. Alors nous travaillons sur les systèmes de forfait, c'est-à-dire que les gens qui vont venir dormir une nuit, ils vont être sur un forfait 2 jours, 1 nuit. Donc ils vont avoir leur billet d'entrée pour 2 jours sur le parc animalier, la nuitée dans l'hébergement, les repas du soir et les petits déjeuners sont compris dans ce forfait-là. Il faut compter entre 100 à 150 € par personne, selon la qualité de l'hébergement et par nuit. Là, je me base sur un tarif d'une famille de 2 adultes et 2 enfants. En quasi demi-pension. En quasi demi-pension sur le parc et 2 jours sur le parc et la nuitée en même temps sur le parc. Taux de remplissage, comme on dit dans l'hôtellerie, Clément Leroux? Alors, le remplissage se fait tout au long de la saison. Et en fin de saison, on a encore cette chance. Ces hébergements ont été lancés en 2010. On a commencé par 4 hébergements, on en a 15 maintenant. Et on frise les 100% de taux d'occupation chaque fin d'année depuis 5 ans. C'est sans doute la preuve aussi que la formule fonctionne et toujours vos collègues sur Tokiwoki dans la poche, avec vous Clément Leroux, au moment de cette visite au parc animalier de Sainte-Croix. La porte s'ouvre sur quelque chose qui ressemble effectivement à une tente, puisqu'il y a de la toile au plafond, mais tout le reste est en bois. Et vous sentez même cette odeur de bois et de tente mélangée? Absolument. Alors on ne va pas rentrer parce que le ménage est fait, j'imagine qu'on attend les prochains occupants. Petite cuisine, lit superposé, lit parental, salle de bain j'imagine au fond, les poêles, là aussi toilette sèche. Un poêle à granules, toilette sèche, une douche avec de l'eau chaude, de l'eau froide, on voit même le radiateur d'appoint si besoin. Et si on cherche bien, il n'y a pas de télévision. La plus belle télévision, c'est ce qu'on a dans notre dos. C'est la moindre des choses, j'imagine. Voilà, c'est qu'ici, on va inviter les gens à vivre ce face-à-face avec la nature, le temps de leur présence. Déconnectez-vous à un temps de la réalité. On capte la 3G si on veut surfer sur Internet. Mais ici, on essaie de se déconnecter et de se reconnecter avec quelque chose qui est simple, qui est la nature. On se dit des fois en voyant ce genre de choses, et finalement pourquoi est-ce qu'on complique la vie? Les gens vivent de façon tellement folle. Après tout, le spectacle qui s'offre à nos yeux là tout de suite, c'est quelque chose qu'on pourrait trouver finalement assez facilement dans la vie courante. On se dit non, c'est pas quelque chose qu'on a envie de transposer dans la vie vraiment réelle, quoi. Chez nous, nous présentons une nature ordinaire, des animaux ordinaires de façon extraordinaire. Parce qu'on a perdu ce lien avec la nature, on s'est complètement déconnecté par notre société moderne, par l'urbanisation, par nos modes de vie, où on est beaucoup plus rapide qu'avant, on fait beaucoup plus de choses, on s'oblige à faire beaucoup plus de choses. Et ici, on apprend à nos visiteurs de vivre au rythme de la nature, au rythme des animaux. Quand il pleut, les animaux ils font pas grand-chose. Quand il fait chaud, les animaux ils font pas grand-chose. Nous, peut-être qu'on pourrait un peu repenser un peu comme les animaux font. Et ici, le temps, c'est plus de l'argent, on va dire. Ici, on perd la déconnexion avec le temps. Nos visiteurs à la journée et les gens qui dorment la nuit nous laissent des messages dans les livres d'or pour nous dire le temps de mon séjour de 24-48 heures, j'ai complètement oublié mon quotidien. J'ai oublié où je travaillais, j'ai oublié où j'habitais, j'ai oublié mes soucis. Et des fois, des plaisirs simples, la nature c'est simple, les animaux c'est simple, on arrive à se régénérer au plus profond de l'intérieur. Et c'est peut-être aussi un plaisir personnel que de venir découvrir un parc animalier, un zoo, ou de se dire, grâce à ça, je vais pouvoir mieux comprendre la nature à l'extérieur. Aussi, quand j'irai me promener dans la forêt, je comprendrai mieux cette nature. Vous parliez de zoo à l'instant, Clément Leroux. On a plutôt tendance à avoir mal au cœur pour les animaux que l'on voit dans les zoos classiques. Alors évidemment, il faut se replacer dans le contexte d'origine lorsque les gens découvraient les girafes ou les grands animaux africains. Et il fallait bien... c'est probablement une page qui se tourne aussi dans l'exploitation et la mise en valeur des animaux, si tant est que ce terme convienne. Le parc animalier de Sainte-Croix, Clément Leroux, dans 10 ans, 15 ans? C'est une question compliquée parce que le parc, ayant tellement répondu à des demandes et défauts en avance, que dans 10 ans, je ne sais pas quel va être le besoin et la tendance sur la relation avec la nature. Ce que nous pensons, c'est qu'on va aller de plus en plus vers cette nature-là. Nous allons de plus en plus retrouver des plaisirs simples de la nature, parce que nous voyons bien que nous,
nos courbes de progression, si on peut parler ainsi, du nombre de visiteurs, du nombre de fans que nous avons sur notre page Facebook. Voilà, c'est un exemple de la modernité associée à un parc animalier. Eh ben, il est en croissance perpétuelle. Et nous pensons que de plus en plus, avec cette course effrénée vers la technologie ou vers des choses très modernes, et ben de plus en plus, les gens vont devoir avoir le temps de se poser. Et ce qui nous permet de nous poser, c'est notre environnement qui nous entoure, parce que celui-ci n'a pas changé depuis l'aube des temps. Est-ce que le risque aussi, Clément Leroux, c'est pas précisément que l'espace, que le temps, vous disiez à l'instant des clients qui vous disent j'oublie le temps quand je suis chez vous, est-ce que le risque ce n'est pas aussi que précisément ça devient un luxe, accessible uniquement à une élite, prix d'entrée du parc Sainte-Croix, Clément Leroux? 22,50 € pour un adulte et 15,50 € pour un enfant. C'est à peine plus cher qu'une place de cinéma où vous allez voir un film pendant 2 heures et peut-être en plus il ne sera pas bien ce film. Alors qu'ici vous avez une journée entière de déconnexion. Et en même temps ici on ne veut pas, je l'avais dit tout à l'heure, on ne veut pas être un havre de paix pour la nature ou un bateau échoué comme l'Arche de Noé qui partirait comme ça, il n'y a plus que ça dans la nature. On veut être le premier lien de la reconnexion des gens à la nature. Ici on est un lieu de sensibilisation, de rencontres, mais ce n'est que le début chez nous pour permettre à la personne de se retrouver dans son environnement naturel qui est les animaux et la nature qui l'entourent. Donc on n'est pas une finalité en soi, on n'est que la première étape pour permettre à nos enfants, à nos petits-enfants, à nous-mêmes de recomprendre le monde qui est autour de nous. En tout cas, Clément Leroux, merci infiniment pour cet accueil au parc animalier de Sainte-Croix. Période d'ouverture, je crois que vous avez une période quand même de fermeture en hiver, histoire de laisser reposer un peu tout ça. Voilà, le parc est ouvert d'avril, le retour du printemps jusqu'à novembre. Le parc est fermé en hiver, parce que certains animaux vont hiberner, donc vont hiverner, le parc également, la nature va se reposer. Et donc 3 mois de fermeture en hiver et d'avril à novembre pour l'ouverture du parc. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie.